Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour de chez Lanctot. Salut Charles. Toujours un plaisir de te parler. Très plaisant aussi. Alors, ce matin, on est moins dans le plaisant, quoique, bon, j'ai déjà vécu des expériences, sûrement que je vais t'en parler un petit peu plus tard. Je te connais, tu vas me tirer les verres du nez éventuellement. Oui, on va parler du système d'étanchéité. Oui, d'étanchéité. Oui, voilà. Système d'imperméabilisation. Oui, je l'ai dit correctement tantôt. D'étanchéité. Oui, la première fois, puis là, ça... Je suis capable. Ça foirait un peu. Oui. C'est important d'avoir une douche étanche. Oui, c'est quand même assez important. Ouais. Toi, tu me contais ça avant qu'on commence, tu as des expériences. Locataire à Saint-Hyacinthe, alors que j'étais étudiant, t'étais même pas né. Peut-être. À un moment donné, une balloune sur le mur de notre douche. Il n'y avait pas de céramique, hein, c'était il n'était pas allé chez Lanctot, visiblement. Il n'y avait rien sur le mur. Une balloune sur le mur, sur le bord du bain. Au moins, il n'y avait pas déjà de céramique. T'sais. Déjà, ça, c'est sûr que c'est plus facile d'arranger la problématique. Si déjà, il n'y a pas comme du ciment. C'était l'eau du troisième qui dégoulinait ça devait être une douche ou quelque chose comme ça. Oui, notre voisine d'en haut était très gentille, mais bon, elle prenait sa douche puis elle avait le droit de le faire. C'est un droit non négociable. Mais à un moment donné, la balloune, tout dans le mur, j'ai fait, voyons donc, puis pas trop expérimenté, je l'ai pété. Voyons. Il y en avait partout. Chanel, il y en avait partout. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est ça. Aussi. Mais donc, toi, est-ce que tu as déjà fait un projet de douche? Oui, déjà fait pas par moi-même. OK, pas j'ai engagé. Tu avais engagé. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as remarqué qu'ils ont mis quelque chose? Est-ce que tu étais à l'affût de ça? Oui, tout à fait. D'abord, un panneau de gypse vert spécial. Okay. Après ça, ils ont mis un grillage de mémoire. OK, oui. Parce que c'était une membrane liquide qu'ils ont mis? Quelque chose comme ça? C'est pas une membrane liquide, non, c'est de la céramique normale. C'est juste parce que, tu sais, au niveau des membranes, aujourd'hui, en 2025, on a quand même plus de choix qu'on en avait. Là. OK. Comme tu dis, c'est sûr que ce qui est disponible en magasin, c'est premièrement les panneaux, un peu comme tu as dit, qui sont, là, les panneaux verts, mais il y en a qui sont oranges. En tout cas, ce type de panneaux-là sont déjà imperméabilisés. C'est juste que la chose qu'il faut savoir, c'est que même si le panneau est imperméable, une fois qu'il est mis avec un autre panneau, il ne faut pas oublier de venir sceller le joint. Parce que sinon, on se retrouve quand même avec le même problème. Donc, il faut mettre de la membrane au moins dans les coins, dans les jonctions. Sinon... Oui, ça, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Oui. La membrane, non, mais je pensais que tu parlais de la fameuse membrane. La membrane, c'est parce que tu m'as parlé de filet. Oui. Ça, c'est ce qu'on va mettre quand on fait une douche avec de la membrane liquide, comme ma collègue ce matin qui est là, qui a fait sa douche avec sa membrane liquide. Fait que c'est ça. Ça, c'en est un autre choix. On peut mettre de la membrane liquide. Donc, pourquoi c'est important que ce soit étanche, sinon que pour pas avoir des ballons sur le mur? C'est pas juste les ballons que ça l'engendre. Là. Je veux juste dire, les gens, des fois, ils pensent à juste un décollement. Parce que quand on met de la céramique au mur, si on n'a pas une bonne imperméabilisation, ce qui se passe, c'est pas juste au niveau du décollement des produits. T'sais. Ça va souvent toucher à la structure bien avant. Oui, à la structure de la maison. Juste l'accumulation d'humidité va déjà toucher à la structure. Fourmis, structure. Oui, exactement. Puis souvent, le décollement des céramiques au mur, c'est pas nécessairement la première chose qui va se passer aussi. Donc, quand c'est rendu à décoller, ça se peut que le problème est déjà envahi probablement tout ce qui est le gypse ou le plywood en dessous ou exactement, comme on disait, la structure du plancher, tout ça. Puis si ça le fait pendant longtemps, il y a aussi les fongicides, c'est ça, exact, la prolifération des bactéries. Si on est un bricoleur, là, il faut qu'il soit vraiment, vraiment renseigné, bien coaché pour faire ça. Il y a plein de types de bricoleurs. Il y a les bricoleurs qui sont quand... Moi, j'en ai déjà rencontré beaucoup au magasin, des gens qui sont des bricoleurs, qui sont pas nécessairement dans le domaine, mais qui veulent... Est-ce qu'ils me ressemblaient? Oui, c'était tout comme toi. OK. Mais ces gens-là, ils viennent en magasin, ils prennent toute l'information
pour leur projet, puis à ce moment-là, ils sont quand même capables de le concrétiser, le projet, même si ils sont à la base des bricoleurs, comme tu dis. Oui, il y a des étapes, puis il faut respecter ça. Oui, il faut les respecter, puis l'important, c'est toujours de s'informer, parce qu'il y en a plein qui le font pas, ou parce que, tu sais, il y a plein de types tutoriel sur YouTube, des fois, il n'est pas bon, le tutoriel. Ben, ça peut arriver, ça. Il est pas bon, mais moi, je peux quand même te dire honnêtement que quand j'ai commencé dans le plancher il y a une quinzaine d'années, la meilleure façon de s'instruire, surtout quand on a un système de douche, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Okay. Il y a des compagnies qui mettent des vidéos où est-ce qu'on voit carrément une personne, un installateur, procéder à toute l'installation et à toutes les étapes, et on les voit. Et ça, des fois, là, c'est pas nécessairement de copier, mais juste de se donner une idée de toutes les étapes qu'on doit faire avant de pouvoir poser une céramique, tu sais, pour pas oublier. Tu parlais de membrane liquide, Chanel Rivard de chez Lanctot. Il n'y a pas juste que la membrane. Non, il faut que je dise ton nom une fois de plus. Non, mais quelqu'un qui prend l'entrevue au milieu, il faut qu'il sache à qui je parle. Il faudrait dire Chanel à toutes les phrases. Non, pas toutes quand même. Une fois de temps en temps, la seule fois, c'est là, Chanel. Ah, je l'ai redit. Il y a la membrane liquide, mais il y a d'autres membranes. Bien, on a la membrane aussi traditionnelle, où est-ce qu'on vient... C'est vraiment une membrane qui se déroule en rouleau, qui peut se mettre en morceaux. Ça qui va être collé avec du ciment-colle ou ce genre de choses-là. Mais... Aussi, ce qui est le fun avec la membrane, c'est qu'il existe, dans la plupart des compagnies, il va y avoir des coins déjà créés, tu sais, des coins pour bien sceller les coins. Il va y avoir déjà des montages de coins où il y a une tonne de matériaux sur le marché. Ça juste avec le dit panneau. Là, le panneau, puis aussi les pentes, tout ça. Fait que, honnêtement, quelqu'un, tu sais, avant, là, mettons, il y a une vingtaine d'années ou peut-être plus loin dans le temps, c'était peut-être difficile. Quand tu étais jeune, des ballons sur le... Quand tu étais plus jeune, c'était peut-être plus difficile pour un consommateur, bricoleur, de créer son propre projet de rénovation. Mais maintenant, il y a tellement de produits. Il y a énormément de produits. Ouais. Oui, puis en plus, la plupart des compagnies sortent des produits qui ont conscience qu'ils vont être utilisés par des gens consommateurs qui n'ont pas les compétences nécessairement. Mais on ne fait pas tous nos douches en céramique. Bien, il y a des... Non, mais il faut quand même pas oublier... Il y a des étapes quand même. Bien, il y a des gens qui achètent des douches déjà préformées, mais ça, au niveau de l'imperméabilisation, il n'y en a pas vraiment. Ben, je veux dire, à part installer la base comme il faut le faire, mais c'est juste que l'enjeu est plus au niveau des céramiques parce que ça soit une base en acrylique, blanche, ou que ça soit une base faite un peu à l'italienne, tout en céramique, il y a quand même des précautions à prendre parce que des fois, les gens, ils se disent, la base de douche blanche, ben on n'aura pas à la sceller, mais il ne faut pas oublier qu'on doit sceller tout ce qui est membrane avec le bas des murs là, avant qu'on soit rendu à la base de douche. Parce que là, c'est pas juste une ballonne dans le mur, c'est la douche complètement avec la personne dans la douche qui va passer du 3e au 2e. Il va y avoir des infiltrations, puis ça va vraiment créer des grosses problématiques. Donc, on veut éviter ça. Ceux qui veulent se lancer là-dedans dans les travaux, est-ce qu'il y a, outre des tutoriels ou aller te voir, toi, chez Lanctot, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi? On peut-tu peut-être engager quelqu'un qui s'y connaît pour nous coacher en même temps? Oui, ça, c'est sûr que c'est... si on a le budget pour le faire, c'est toujours une bonne idée d'engager quelqu'un qui s'y connaît. Parce que, tu sais, moi, je suis toujours à dire on peut faire tout soi-même, mais quand même, quand on parle plus de la création d'une douche, il ne faut pas hésiter à utiliser des professionnels. Là, oui, tout à fait. Parce que c'est pas un projet pour un après-midi, ça. C'est plusieurs jours. Non, c'est ça. La salle de bain, on a besoin d'une douche aussi. Tu sais, il ne faut pas se précipiter. C'est ça que je pensais en plus en m'en venant ce matin. Je voulais juste dire ça par rapport au projet. Tu décides pas le mercredi que tu fais ça le samedi. Non, éviter de se précipiter parce que c'est sûr qu'il y aura un oubli. Là. Chanel, est-ce que ça existe, des tuiles ou des choses qu'on applique au mur puis qui sont déjà, qui a l'équivalent d'une membrane qui des tuiles, des choses là, non. Non, c'est vraiment, il faut mettre... vraiment passer par ces il y a plusieurs types de membranes, mais après ça, toutes les céramiques, les porcelaines, ça, c'est vraiment à part, puis ça doit être installé avec du ciment-colle pour dans les règles de l'art. Oui, on peut appliquer aussi, comme on en a déjà parlé dans le passé, des coulis, tu sais, comme le coulis à époxy et tout ça, mais on ne peut pas uniquement utiliser un coulis époxy en pensant que ça l'agit
OK, c'est... Non, comme imperméabilisant. Ça fait pas foi de tout. Non, exactement. Fait que ça, c'est vraiment la base. Chanel Rivard de chez Lanctot, merci infiniment. Si on veut te rejoindre, si on veut aller chez Lanctot, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous n'avez pas qu'un seul magasin. Non, on a 2 magasins. La première boutique à Longueuil, au 740 rue Jean-Neveu. Puis, on a aussi une boutique à Saint-Isidore, au 148 rue Boyer. Ça, c'est notre maison mère. Donc, c'est comme un peu plus gros. On salue tout ce beau monde. Merci. À la semaine prochaine, Chanel.